Eh bien, je viens vous dire au revoir. Et vous facturer, naturellement. Pour le transport en Faucon Millenium. Il n'y a donc que l'argent qui vous intéresse? Je comprends. Mes problèmes matériels sont insignifiants pour vous, princesse. Mais voyez-vous, je m'apprêtais à vous expliquer les subtilités du schéma de facturation en Y. Ça vous sera bien utile à l'avenir, pour payer tous vos fournisseurs. Allez, vas-y Anne, mets-nous au parfum. Pour mettre en œuvre la facturation électronique, l'administration fiscale française a choisi le schéma en Y, offrant plus de souplesse que le modèle dit en V. Le modèle en V oblige toute facture à transiter via le portail public. C'est le cas en Italie. Dans le schéma en Y, l'administration offre la possibilité aux entreprises comme la mienne d'utiliser des plateformes privées PA immatriculées par l'État pour envoyer des factures à leurs clients. Je suis d'accord avec Chewbacca. Un peu de patience, Chewie. Disons que vous et moi ayons tous deux opté pour une PA. Ma PA transmet la facture à votre PA dans un des 3 formats du socle UBL, C2I ou FactureX. Et dans le même temps, ma PA extrait et transmet les données de facturation obligatoires au PPF, concentrateur des flux, qui les transmet à son tour à l'administration fiscale. C'est le e-invoicing. Concernant la transmission des données de transaction et de paiement, eh bien, je sèche. Votre PA enverra les données obligatoires au PPF qui les transmettra à l'administration fiscale. Un point m'échappe. Comment je sais où envoyer mes factures? Comment savoir si un client est assujetti ou s'il a opté pour une PA? La DGFiP mettra en place un nouvel annuaire dont l'objectif est de répertorier et centraliser toutes les entreprises françaises possédant un sirène. Ce répertoire permettra donc à tout acteur de la facturation électronique de connaître l'adresse où envoyer les factures. Tous les acteurs pourront le consulter, mais seuls les PA immatriculés pourront le mettre à jour. Ainsi, votre PA interrogera l'annuaire et enverra la facture sur la plateforme choisie par l'acheteur. Si elle s'abonne à une PA, celle-ci mettra à jour l'annuaire pour qu'elle reçoive bien les factures sur leur PA. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les flux de factures et de transactions passeront par les PA qui les transmettront à l'administration fiscale avec fiabilité dans l'acheminement des factures. Diminution du coût de traitement des factures et des risques d'erreur. Maintien de l'existant pour des entreprises utilisant déjà des logiciels de facturation électronique via des plateformes privées, EDI, comme c'est le cas dans certains secteurs. Je dois admettre que ce nouveau schéma pourrait fluidifier les relations avec nos fournisseurs. Je savais bien que vous finiriez par reconnaître mon génie.